Le poisson vaniteux. Dans les profondeurs de l'océan bleu, vivait un petit poisson nommé Perle. Perle avait des écailles brillantes aux couleurs de l'arc-en-ciel, reflétant la lumière comme une étoile. Tous les animaux marins admiraient sa beauté, et Perle le savait bien. Malheureusement, elle était devenue très vaniteuse. Un matin ensoleillé, Perle nageait avec ses amis, le petit baleineau Flo, la pieuvre Tourbillou et le crabe Cisaille. Avec fierté, Perle déclara « Regardez-moi, je suis la plus belle créature de l'océan. Pourquoi essayez-vous de nager à mes côtés? Vous gâchez le paysage. » Ses amis, attristés par ces paroles, s'éloignèrent d'elle. Mais soudain, un grand filet descendit d'en haut. Perle tenta de fuir, mais ses écailles brillantes attirèrent les pêcheurs. Elle se retrouva piégée dans le filet et se mit à crier « Sauvez-moi! Aidez-moi, je vous en prie! » Ses amis entendirent ses appels à l'aide. Bien qu'ils soient blessés par son arrogance, ils décidèrent de l'aider. Flo poussa le filet avec force. Tourbillou utilisa ses tentacules pour dénouer les cordes et Cisaille coupa les fils avec ses puissantes pinces. Finalement, Perle fut libérée. Tremblante, elle dit d'une voix humble « Merci beaucoup, je suis vraiment désolée. J'étais vaniteuse et j'ai oublié que la beauté n'a aucun sens sans amis. Vous êtes mon plus grand trésor. » Ses amis sourirent et revinrent jouer avec elle. Perle avait appris une leçon importante. L'humilité et l'amour sont ce qui rend une créature vraiment belle, pas son apparence. Une nouvelle aventure. Après avoir appris sa leçon, Perle décida de prouver à ses amis qu'elle avait changé. Le lendemain matin, elle proposa à Flo, Tourbillou et Cisaille de partir à l'aventure pour explorer la mystérieuse caverne de corail qui, selon la légende, regorge de secrets et de trésors précieux. Au début, ses amis hésitèrent, car la caverne était connue pour ses passages sombres et ses courants dangereux. Mais l'enthousiasme et le courage de Perle les convainquirent. Ils nagèrent ensemble jusqu'à la caverne. À l'intérieur, la lumière s'estompa peu à peu, mais les écailles lumineuses de Perle éclairèrent leur chemin. Cette fois, elle déclara avec une gentillesse sincère « Regardez, je peux utiliser ma lumière pour nous guider. Nous serons en sécurité tant que nous resterons ensemble. » Dans la caverne, ils rencontrèrent un courant puissant qui tentait de les entraîner dans un passage étroit. Tourbillou utilisa ses tentacules pour s'accrocher aux rochers et aider les autres à traverser en toute sécurité. Une fois le courant passé, ils découvrirent une salle remplie de coraux brillants, ressemblant à une œuvre d'art. Au centre de la pièce, ils trouvèrent un petit coffre coincé sous un rocher lourd. Ensemble, ils unifièrent leurs forces. Cisaille coupa les bords tranchants et Flo poussa la roche avec tout son pouvoir. Finalement, ils réussirent à ouvrir le coffre et y découvrirent d'anciennes cartes indiquant d'autres lieux remplis de mystères. Avec un sourire, Perle déclara « Ce n'est pas un trésor ordinaire, c'est le début de nos futures aventures. Maintenant, je sais que l'aventure est plus belle quand nous sommes ensemble. » Ils quittèrent la caverne en riant et en planifiant leur prochaine expédition, tandis que Perle comprit que le véritable trésor réside dans l'amitié et la coopération. Le retour chez eux, les amis s'assirent sur un récif corallien pour se reposer et discuter de leur prochaine étape. Tourbillou, tenant une carte avec un de ses tentacules, s'exclama avec excitation. « Il y a un endroit sur cette carte appelé l'île des perles lumineuses. On raconte que des perles rares y illuminent tout l'océan la nuit. » Perle répondit avec un sourire humble. « Mais nous devons nous assurer que cette aventure est sûre. Je ne veux pas vous mettre en danger à cause de ma curiosité. » Cisaille répliqua fermement. « Nous sommes une équipe maintenant et nous affronterons les dangers ensemble. Mais il faudra être bien préparés. » Leur voyage vers l'île des perles fut long et rempli d'épreuves. Une tempête violente les surprit en chemin. Les vagues étaient hautes et les courants très forts. Flo porta ses amis sur son dos, tandis que Tourbillou les guida à travers la tempête grâce à ses tentacules. Lorsque la tempête se calma, ils se retrouvèrent dans une mer paisible reflétant la lumière de la lune. Soudain, de faibles lueurs émanant du fond de l'océan les menèrent jusqu'à l'île. L'île était recouverte de coquillages géants lumineux. Mais il y avait un défi. Les coquillages ne s'ouvraient que si l'on résolvait ensemble des énigmes gravées sur les parois du récif environnant. Les énigmes demandèrent du courage et de l'intelligence. Lors d'un des défis, ils devaient arranger des pierres brillantes pour former un motif précis. Sous la direction de Perle et avec les compétences de Tourbillou et Cisaille, ils parvinrent à compléter le motif. Finalement, les coquillages s'ouvrirent pour révéler une immense perle rayonnante. Perle déclara avec émotion. «
Cette perle n'est pas à moi seule. Elle est le symbole d'une amitié indéfectible. Ils ramenèrent la perle chez eux et décidèrent de l'utiliser pour le bien de tous. Placée dans une grotte centrale, la perle devint une sorte de phare illuminant les fonds marins, permettant à toutes les créatures marines de se déplacer en sécurité, même dans l'obscurité.